Bonjour, bienvenue à vous sur cette vidéo qui est un complément de la vidéo que j'ai faite sur le karma familial, une vidéo qui en fait vous donnait 3 clés libératrices et je mettrai en lien cette autre vidéo à la fin de celle-ci. Mais pour l'instant, je me présente, je suis Rubina Kodadine, artiste guérisseuse et guide de l'âme. Pour ce qui est de l'art, peinture, etc. Comme là, ce que vous voyez, rejoignez-moi sur Instagram, il y a le lien dans le descriptif ci-dessous. Sinon, pour mon travail d'accompagnement thérapeutique et spirituel, il y a le lien qui va apparaître là quelque part sur cette vidéo. Donc, le karma familial, ça implique que on n'a pas vraiment la main dessus. C'est pour ça qu'on parle de karma. J'ai expliqué dans cette autre vidéo que vous allez regarder après que la majorité de ce qu'on ressent qui nous arrive aujourd'hui, quand on ressent que ça vient d'un passif familial très fort, on peut rarement le régler uniquement par notre volonté, c'est-à-dire on ne peut pas juste dire bah tiens je vais faire différemment parce qu'il y a une grande partie qui est inscrite dans notre inconscient et j'expliquais donc dans cette vidéo que c'est en touchant les parts de l'inconscient que on peut nettoyer un peu et briser un peu ce karma familial. Ce que je dis aussi dans cette autre vidéo, c'est que si dans notre présent, on gère nos émotions qui arrivent aujourd'hui, on peut facilement aussi aller toucher aux émotions du passé. Et j'avais donné l'exemple dans cette autre vidéo d'une personne que j'accompagne et qui me disait que parfois quand elle a un petit événement qui arrive dans sa vie, elle a des pleurs pas possibles, des larmes qui coulent à torrent. Parce qu'en fait, dans notre corps, il n'y a pas que nous, notre présent, depuis qu'on est né, il y a une partie de notre passif. C'est pour ça que, par exemple, on a certains traits de caractère de nos parents. C'est pour ça que parfois, on dit, tiens, cette personne ressemble beaucoup à son arrière-grand-parent, par exemple. Donc, pour ce qui est des blessures, c'est pareil. C'est-à-dire qu'il y a des parties de blessures qui viennent de loin. Et j'expliquais aussi dans cette vidéo que quand on pleure, du coup, certaines larmes d'aujourd'hui, ça vient en même temps libérer ce karma du passé. Alors, pourquoi je fais cette deuxième vidéo si je me suis déjà dit, j'ai déjà tout dit dans la première? C'est pour indiquer que quand on a libéré les émotions d'aujourd'hui et que en général, c'est un événement qui va nous créer des émotions. C'est pas juste on se lève et on pleure, ça peut arriver. Mais bon, globalement, quand on a une émotion qui arrive, il y a un événement qui s'est passé ou des événements qui se sont passés. Une fois qu'on a libéré ces émotions liées à ces événements, il nous incombe de voir si ce sont des événements répétitifs et parfois si on voit que ce sont des événements qui sont aussi récurrents dans notre famille, à partir de là on peut peut-être prendre des décisions différentes et là du coup c'est pas un travail que sur l'inconscient, c'est aussi nous, notre conscient et nos décisions conscientes. Donc souvent quand on dit karma, on associe ça à quelque chose sur laquelle on n'a pas la main, alors que on a la main sur nos émotions. On a aussi la main sur les décisions qu'on prend. Donc, comment nous aider à davantage briser ce karma familial? Je vais vous donner un exemple concret d'une personne que j'accompagne encore. Donc, elle a un passif où, dans sa famille, les personnes ont toujours eu des relations très assez horribles, limite humiliantes. Et elle, dans sa vie, elle rencontre des situations humiliantes, que ce soit dans des relations de couple ou de travail. Donc le travail que l'on fait ensemble, c'est de libérer les émotions qui sont liées à ces situations. Et en même temps, comme ça, elle touche aux émotions peut-être venant des générations d'avant. Par contre, la deuxième partie du travail, c'est de savoir prendre des décisions différentes. C'est-à-dire que parfois, elle peut décider, et elle doit décider, si elle veut vraiment rompre le schéma, de dire là, stop, je ne fais plus ça. Donc ça, c'est la partie consciente. Et la partie consciente, elle a aussi un poids et une valeur
parce que quand on prend des décisions conscientes, mais je précise, une fois qu'on a touché à nos parts inconscientes, une fois qu'on a un peu libéré des parts inconscientes, juste logiquement de dire bon, je vais faire des choix différents, vous allez voir que parfois ça ne marche pas parce que malgré nous, on se retrouve quand même dans des situations qu'on ne veut pas. Donc travailler sur ses émotions, toucher à ses parts inconscientes et après prendre des décisions conscientes en disant bah non, ça je ne veux pas. Je ne veux pas, je ne veux plus. Ça marche que ce soit pour le karma familial ou les traumatismes, peu importe en fait. Donc la partie consciente, c'est là qu'elle se joue. Alors, qu'en pensez-vous? Dites-moi dans les commentaires, et là de suite je vais mettre le lien sur la vidéo par rapport aux parts inconscientes, et également n'hésitez pas à venir faire un stage. Le prochain sera en mai 2024, donc pareil, il y a le lien dans le descriptif ci-dessous. Entre temps, likez cette vidéo, abonnez-vous et cliquez la cloche de notification si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, et je vous dis à très vite. Merci beaucoup, au revoir.